La Maison France 5 poursuit sa tournée des îles bretonnes. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de débarquer aujourd'hui à Belle-Île, à 15 km au large de la presqu'île de Quiberon et de l'entrée du golfe du Morbihan. Un spectacle époustouflant, des dunes de sable fin de la plage sur la côte sauvage jusqu'aux falaises sculptées de la pointe de Taillefer, sans oublier les ports typiques de Sauzon et du Palais. Belle-Île est une terre qui porte décidément bien son nom. On doit se rendre à Locmaria d'ici quelques instants pour aller faire la connaissance de Patrick Patman. Alors lui, c'est un artiste hors pair. D'accord. Il sculpte et il peint des pagaies pour en faire des œuvres d'art. C'est fabuleux. Vous avez déjà vu son travail? Oui. Tout à fait. Bien. Il y a des sculptures, il y a des peintures. Non, vraiment, Patrick, vous êtes un véritable touche-à-tout. Vous avez touché dans tous les domaines. Vous êtes un artiste confirmé. De toute façon, tout le monde vous connaît sur Belle-Île. Sans mauvais jeu de mots, je dirais simplement que j'ai pas trop ramé pour vous trouver à Locmaria. C'était assez facile quand même. Oui, moi, je rame sur place, en fait. Vous ramez, c'est pour ça qu'on est venu vous voir. Parce que ça nous a interpellés. Ce travail sur les rames et sur les pagaies, ça a démarré il y a combien de temps? Ça va faire une vingtaine d'années que je travaille dans cet axe de création. Comment vous est venue l'idée? En fait, j'ai commencé à dessiner des poissons un petit peu dans tous les sens, comme ça. Donc voilà, toutes les études sont ici. J'ai commencé à prendre des poissons, je les ai étirés dans tous les sens. Puis je me suis aperçu au bout d'un moment que ça pouvait tenir dans un volume, un bout de bois, en l'étirant, tac, ça fait une histoire du poisson autour de la rame. J'ai commencé à fouiller un petit peu tout Belle-Île, à dépouiller un peu tous les pêcheurs, les chantiers navals. Donc après, j'ai des grandes pièces, des toutes petites pagaies ou des avirons. Et voilà. Aujourd'hui, quand un marin se rend compte qu'il lui manque une rame sur le bateau, il vient vous voir en disant « Dis donc, tu me l'as piqué ?» Oui, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, c'est vrai. Vous avez dû étendre votre champ de récolte plus ou moins. J'ai des gens aussi qui pêchent pour moi maintenant, qui ramassent des rames, ouais. Donc j'en ai qui viennent d'un peu plus loin maintenant. Alors, il y a des rames et des pagaies de toutes les tailles. Il y en a certaines qui correspondent effectivement aux petites annexes, même parfois en deux parties. Oui. Et puis il y a des rames qui sont beaucoup plus longues. J'en vois une ici, là. Oui, c'est celle qui est Elle est ici, immense, là. celle-là. Vous voulez qu'on aille la voir? Celle qui est là. Voilà. Ça, vous avez une grande pièce qui vient d'un canot de la SNSM. Waouh! Ah, c'était un canot de la SNSM. Ouais. Donc ça, c'est une pièce qui a une soixantaine d'années déjà. Et là, pour la travailler, celle-ci, il va vous falloir combien de temps, à peu près? Là, je pense que j'en ai pour un mois et demi, je crois. Alors, il y a à chaque fois des choses qui sont en lien direct, plus ou moins, avec l'histoire de Belle-Île aussi. Lorsque je vois effectivement cette petite pagaie, avec la boîte de sardines et le système ancien avec la clé qui permettait de les ouvrir, ça, c'est un clin d'œil à la conserverie qui n'existe plus sur l'île? Alors ça, oui, effectivement, c'est les anciens systèmes d'ouverture sur une boîte inox, en fait, avec le système de clé et les nouveaux systèmes. Donc là, c'est tout fait en trompe-l'œil. J'ai fait des faux filets de poisson et à l'intérieur, pour faire le thon, en fait, j'ai utilisé des copeaux de rabot électriques. Alors je le voyais en rentrant, il y a des sculptures, il y a de la peinture, tout ce que l'on voit autour de nous, ce sont vos œuvres? Oui, ce sont mes créations. C'est-à-dire que lorsque vous en avez marre de faire des rames et des pagaies, vous passez à un autre exercice? Oui. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais vous lasser? Exactement. Ça, c'est plutôt bien. J'aime pas trop la routine dans la vie, alors, donc finalement, ça me permet de m'exprimer. Et puis la bonne idée, c'est d'avoir combiné ce lieu en galerie et atelier. Ici, c'est quoi? C'est simplement l'atelier pour la finition? Alors, tout le gros œuvre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les machines qui font... Alors, les machines, je travaille en extérieur parce qu'ici, donc, je ne peux pas non plus envoyer trop de poussière. Déjà, pour les visiteurs, on ne peut pas les intoxiquer. Donc ici, c'est un travail de finition, demi-finition et travail de peinture ici. Voilà. En tout cas, c'est très poétique. Ça nous permet d'avoir finalement le bord de mer en permanence à la maison dès qu'on a effectivement un objet de ce genre. Je suis ravi en tout cas d'avoir découvert tout cela en votre compagnie. On va retrouver nos artistes maison maintenant. Ce sont Karine et Gaël. Et Karine et Gaël doivent créer une chambre d'amis sur une mezzanine. On va voir à quoi ça ressemble. D'accord. La tournée des îles bretonnes de la Maison France 5 se poursuit. Nous sommes allés sur l'île d'Arc, 300 habitants, nous avons fait une émission. Nous nous sommes rendus sur l'île aux Moines, 600 habitants, nous avons fait une émission. Belle-Île, 6000 habitants. Ça mérite peut-être une deuxième émission. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de la Maison France 5. Vous serez en notre compagnie. Merci pour votre fidélité. Au revoir.